Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as bénis en nous donnant la loi et qui fais sortir le pain de la terre. À partir de ce jour, ce pain ne sera plus le pain du passage de nos pères de l'esclavage à la liberté. Cette Pâque est pour toi aujourd'hui le passage de l'esclavage de la mort à la liberté de la vie. Ceci est le pain de vie. Quiconque mange de ce pain aura la vie éternelle. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À partir de ce jour, cette coupe ne sera pas seulement la commémoration par la communion de l'alliance que Dieu fit avec nos pères sur le mont Sinaï. Alors buvez. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Et maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si vous vous aimez les uns les autres, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Je prie pour ceux que tu m'as donnés, ô Père. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole.
chemin. La vérité et la vie. Pierre. Oh, Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'il soit fait comme tu le veux. Et non comme je le veux. C'est ton heure, Judas. L'heure des ténèbres. Oh, maître. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est cet homme. Arrêtez-le. Par là. Judas! Que se passe-t-il? Judas, Non, traître! non, non! Tu l'as livré! Non, lâche-moi! Pierre! Pierre! Pierre, écoute-moi, je t'en supplie. Pour lui, le seul moyen de sauver sa vie, c'est de parler devant le Sanhédrin! Lâchez-le! Vous n'avez pas le droit, libérez-le! Ils vont tuer le maître! C'est Jésus! pour le sauver! Jean, traître! Jésus! Non, non, Pierre! Arrière, vagabond! Emmenez tout le monde! Zéra! N'est-ce pas moi que tu cherchais? Tu m'as trouvé. Laisse-les en paix. Emmenez-le! Non, c'est inutile!
Maître Joseph, c'est toi que nous sommes venus voir. C'est Marthe, la sœur de Lazare. Et Marie, la mère de Jésus. Jésus vient d'être arrêté. Oui, je sais, j'ai été convoqué à un conseil spécial des anciens. Tu as une grande influence dans le Sanhédrin. Nous t'en supplions, aide-le. J'essaierai, tu le sais, André. De toutes mes forces, j'essaierai. J'ai jamais compris comment ce menteur a pu tourner la tête à tant de gens. Ah, mais toi, tu étais de ceux qui croyaient en lui, n'est-ce pas? Oui, j'admets que j'ai cru en lui. Mais nous avons tous cru en lui. Et maintenant, tu as découvert la vérité. Il a dit des tas de choses qui me touchaient beaucoup. Et alors? Il a fait aussi beaucoup de belles choses. De belles choses. C'était des ruses du démon. Oui, y a pas de doute. D'accord, d'accord. Nous savons que c'est un menteur, un blasphémateur et un traître. Maintenant, il va payer. Venez, venez. Je suis désolé de vous avoir fait lever au milieu de la nuit, mais on a arrêté le Nazaréen. Vraiment? Où ça? Au jardin de Gethsémani. Maître Nicodème. Silence! Caïphe, je trouve inconvenant qu'il ait les mains liées comme un vulgaire voleur. Jésus, il n'est pas dans nos intentions de te traiter comme un criminel. Mais nous voulons que tu expliques à cette assemblée la nature de tes enseignements. Quelle est cette doctrine que toi et tes disciples répandez à travers la Judée? J'ai toujours parlé ouvertement, afin que le monde m'entende. J'ai enseigné dans les synagogues et dans le temple. Je n'ai rien dit en secret. Alors, pourquoi m'interroger moi? Interroge ceux qui sont venus m'entendre. Ce sont mes témoins. Caïphe, je l'ai entendu prêcher. Je n'ai pu relever quoi que ce soit dans sa doctrine qui renie les principes de base de notre foi. Rabbi, nous avons quelque peine à saisir le sens de certaines paroles que tu prononces. Par exemple, des témoins racontent que tu as déclaré devant eux que tu pouvais détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Or, personne ne pourrait rebâtir un temple en 3 jours. Les paroles qu'il a prononcées doivent avoir une valeur symbolique. Ne prenons pas... Je suis sûr qu'il a dit qu'il pouvait rebâtir la maison de Dieu en 2 jours. 2 jours, 3 jours, vous avez entendu? Les témoins ne sont même pas d'accord. Comment pouvons-nous nous rappeler chaque détail? Il y avait une émeute que Jésus lui-même avait provoquée, mais dont les Romains ne manqueront pas de nous rendre responsables. L'émeute a été provoquée par Barabbas. Mais les Romains n'ont pas besoin de prétexte. Nous savons ce qu'ils ont fait ici. Nous qui sommes ici avons encore en mémoire ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps dans ce pays. Quand plus d'1 millier de nos pauvres frères ont été cloués sur les murs de Jérusalem parce qu'il n'y avait pas assez d'échafauds pour satisfaire la soif de sang des Romains. Aucun de vous, j'en suis sûr, ne veut offrir d'autres victimes à Ponce Pilate, si on peut l'éviter. C'est évident, Joseph. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Ainsi que Caïphe l'a dit, ceci n'est pas un procès. Cette nuit, nous avons quitté nos demeures et sommes venus ici, dans l'espoir que Jésus de Nazareth nous expliquerait le but profond de sa mission et aiderait à effacer les divisions au sein de cette communauté. Mon frère, tu répètes souvent, je crois que tu es venu pour apporter amour et fraternité. Alors je t'en prie, ramène la paix dans notre assemblée ce soir. Dis-moi, on rapporte que quand tu prêches, tu prétends être le Fils de Dieu. Alors je te le demande, au nom de l'Éternel, es-tu le Messie, le Fils de Dieu?
Je le suis. Et vous verrez les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Nous en avons assez entendu. Qu'on l'amène devant le procurateur Ponce Pilate, entre les mains de qui repose le pouvoir suprême pour les procès et les jugements. De l'envoyer à Ponce Pilate. On sait ce que ça veut dire de passer devant lui. Hé, attends un peu. Je te reconnais, toi. Tu étais avec ce Jésus. Non, Tu es l'un des disciples de cet homme. Non, je ne le connais pas. J'en suis sûr. Regardez celui-là. Je le reconnais bien. Je l'ai vu avec le Nazaréen. Je l'ai vu aussi. Il ne vaut pas mieux que l'autre. Non. Il ment. Laissez-moi. Non, c'est vrai, je ne le connais pas. Au secours! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un ami du Nazaréen, un de ses disciples. Ne le laissez pas finir. Oh, l'important, c'est qu'ils aient arrêté Jésus. Non. Ils font erreur. Je ne connais pas ce Jésus, je ne l'ai jamais vu, j'en ai même pas entendu parler. Va, traître! Et vous, tenez-vous tranquille. Ou je vous arrête, compris? Tu les entends? Libérer Barabbas. On devrait être enfermé ici, son foyer. Tes amis Ségozille a demandé qu'on te libère. Pour que tu puisses continuer tes assassinats, je suppose. Je ne suis pas un meurtrier. On n'aurait pas dû me mettre avec ces deux-là. Je suis un patriote. Vous êtes tous des criminels. Je vois pas en quoi vous êtes différents. C'est lui le vrai coupable, pas moi! C'est lui qui m'y a poussé! C'est lui qui a eu l'idée! Non, tu vas te taire, imbécile! À ton avis, c'est pour quand? Quand Ponce Pilate va revenir de Césarée pour la Pâque. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Écoutez, il faut que je sorte de là. J'ai rien fait. Écoutez-moi! Bienvenue à toi. Bienvenue! Je quitte la ville une semaine, je trouve en revenant une foule glapissant dans les rues, et tu oses encore me dire bienvenue! Qui est ce Barabbas qu'ils veulent que je libère? C'est un zélote que nous avons arrêté. Ses partisans ont soulevé les masses. S'ils croient que leurs hurlements changeront mon opinion. Quintilius, prends 100 hommes et dégage les rues. Je suis fatigué. Très respectueusement, je me permettrai de te dire, procurateur... Quintilius, je suis épuisé! Jérusalem grouille de monde. Il y a beaucoup d'exaltés parmi ces gens. Oui, et ils se calmeront quand ils verront ce que je vais faire de leur Barabbas.
Ponce Pilate, je crains d'être obligé de te parler d'une autre affaire. Une autre affaire? Oui, elle nous a été soumise directement par le Sanhédrin. Elle concerne un certain prédicateur galiléen. Quintilius, je ne m'occupe pas de leurs prédicateurs ou de leurs prophètes. Je le sais. Oui, bien sûr, je sais cela. Mais le Sanhédrin, dont la coopération s'est révélée fort utile pour nous, considère cela comme extrêmement important. Et même urgent. Urgent? Urgent pour qui? Je suis désolé. Je regrette. La semaine prochaine, peut-être. Mais d'abord, il faut en finir avec Barabbas. Pilate, une délégation du Sanhédrin attend dehors. Elle est conduite par Zéra en personne. Ils ont amené ce prédicateur, ce Jésus de Nazareth, et ils veulent que tu le juges. Juger cet homme? Zéra lui-même? Ça peut être important. Non, 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 non. Je ne veux pas être mêlé à leur querelle religieuse. Voici le rapport mensuel de la province. Je crois qu'il serait plus sage de ne pas offenser l'Assemblée inutilement. Je crois qu'il faut les voir. Très bien, fais-les entrer. Eh bien, qu'attends-tu? Amène-les-moi. Pilate, je suis navré, mais je crains fort que tu ne sois forcé d'y aller, toi. Mais pourquoi ça? Et c'est-à-dire que selon leurs principes, il leur est défendu d'entrer sous le toit d'un non-juif pendant la Pâque, afin de ne pas se souiller. Se souiller. J'avais complètement oublié ça. Bon. Nous irons les voir. Fais-les venir dans la galerie. Ce n'est pas facile de gouverner un tel peuple. Procurateur, nous nous sommes aperçus que cet homme, Jésus de Nazareth, fausse les idées de notre peuple sur l'alliance qui unit Dieu et les êtres. Et de plus, il altère le cœur même de la loi. Je n'ai pas à intervenir pour des délits concernant les problèmes religieux. Ma fonction en tant que gouverneur est de maintenir la paix et de faire respecter la justice romaine. Nous savons cela, procurateur, mais cet homme menace également l'ordre établi. S'il n'était pas un criminel, nous ne te l'aurions pas amené. Il se fait appeler Christ, ce qui veut dire loin du Seigneur. Merci. J'entends aussi un peu le grec. Bon, mais qu'a-t-il fait d'autre? A-t-il parlé contre l'empereur? A-t-il parlé contre Rome? Eh bien, procurateur, pas directement, non, non. Mais... Pas directement. Alors c'est votre problème, vous devez juger cet homme selon les lois qui sont les vôtres. Procurateur, pour nous, ce prisonnier est un blasphémateur. Si nous assumions le gouvernement de notre pays, nous aurions le droit d'appliquer le châtiment qui, selon la loi de Moïse, est établi pour les blasphémateurs. Il a fait une entrée triomphale dans Jérusalem en prétendant être le roi des Juifs. Assertion que nous rejetons formellement. Roi des Juifs. Eh bien, peu importe ce qu'il a pu faire d'autre. Ce cas relève de la trahison. C'est juste, d'accord, d'accord. Je vais l'interroger. Votre Jésus. Pas le nôtre. Si, le vôtre. Le vôtre. Faites-le entrer. Est-ce lui l'homme que vous dites si dangereux? Ça? L'homme qui aspire à être un roi? Approche. Approche, approche, approche.
Voilà. Les représentants du Sanhédrin t'accusent de répandre dans le pays une doctrine erronée. Approche. Ils disent aussi que tu déclares être le roi des Juifs. Alors, es-tu roi des Juifs? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas capturé. Oh, tu parles de royaume. Alors il faut en effet que tu sois un roi. Es-tu un roi? Je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Non, ce n'est pas un criminel. C'est un rêveur. Garde, emmenez-le, emmenez-le. Qu'il soit flagellé, cela devrait satisfaire notre justice et le réveiller un peu. À tes ordres. Procurateur, nous les sages du Sanhédrin, avons toujours poursuivi le même but que toi. L'administration pacifique de notre pays, pour le bien de notre peuple, et depuis des années... S'il te plaît. Laissons le bien du peuple. Aussi longtemps qu'ils obéissent, vous vous souciez à peu près autant de vos enfants d'Israël que nous, de la plèbe à Rome. Écoute, Jérôme. Essayons de parler sans détour. Pourquoi le Sanhédrin considère-t-il ce prêcheur dangereux au point de t'envoyer ici en personne pour qu'il soit condamné et meure? Probablement pour les mêmes raisons que toi, procurateur, tu trouverais cet illuminé dangereux si tu le connaissais comme nous le connaissons. Ça suffit. Rendez-lui ses vêtements. Je l'ai vu quand il est entré à Jérusalem comme un roi, regardez-le maintenant. Le roi des Juifs. Attends, on va l'habiller en roi. Hé, laisse-le bien. Allez, tiens, prends-en un là-bas. Tu as raison, ce sera aussi bien. Amenez-le. Ça va être superbe, tourne-toi. Là, regardez-le. Hé, attendez. Si c'est un roi, il lui faut une couronne. Salut à toi, Majesté. Ave, Majesté toute puissante. Oh, il est beau. Hé, j'en ai une. Regardez la couronne de roi. Elle n'est pas jolie, hein? Magnifique. Il lui manque un sceptre. Majesté, quelle belle couronne. Voilà, maintenant c'est un vrai roi. Tibère va être jaloux.